Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. Ouvrons cette édition par la cérémonie du lancement des journées d'échange entre les scientifiques congolais et américains à travers le gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette première journée a eu lieu le mercredi dernier à l'Université pédagogique nationale en présence du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Parlons de la soutenance des thèses de doctorat du chef des travaux Benjamin Mougarou de la faculté de sciences de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Théorème du Thalès, quel champ conceptuel pour un enseignement, apprentissage efficace en République démocratique du Congo ». Cette cérémonie a eu lieu au sein de cet établissement universitaire. Comment proposer un modèle d'enseignement qui rompe avec la conception traditionnelle de l'enseignement demeurant très stable chez les enseignants malgré autant de réformes dans le secteur en République démocratique du Congo? C'est la question majeure au cœur de la recherche doctorale menée par le chef des travaux Benjamin Mougarou d'Awa. En soutenant publiquement la dite thèse portant sur les théorèmes de Thalès, quel champ conceptuel pour un enseignement apprentissage efficace en République démocratique du Congo, les candidats soulignaient que les enseignants sont habitués à apporter dans leur classe des contenus non suffisamment didactiques. Au regard des différentes réformes déjà initiées dans le système scolaire en RDC, des réformes qui sont plus de nature pédagogique très générale et insistent sur les aspects méthodologiques, laissant donc entier le travail approfondi sur les contenus, les mathématiques elles-mêmes et au vu des contenus qui restent inchangés et qui désintéressent certains enseignants. Ces travaux montrent qu'en utilisant les outils offerts par la didactique des mathématiques, il est possible, dans les contextes de l'enseignement des mathématiques en RDC, de proposer des alternatives pouvant inspirer l'évolution de la conception de l'enseignement qui a persisté malgré autant de réformes. Ainsi, a-t-il poursuivi, cette évolution devra nécessairement passer par un travail approfondi sur les contenus mathématiques tant dans le programme d'enseignement que dans les enchaînements de pratiques en classe. Pour ce faire, le récipiendaire a dans son travail opté pour essentiellement deux leviers. Premièrement, celui d'établissement de quelques progressions d'enseignement, progression entre niveaux d'enseignement et progression dans une classe choisie, et deuxièmement, la recherche de situations qui permettent la contextualisation de l'enseignement. Après évaluation et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Benjamin Mougarou a été proclamé docteur à thèse avec la mention « grande distinction ». Voilà ce qui a justifié son couronnement par le secrétaire général académique de l'UPN. Dans cette ambiance du succès connu, les nouveaux docteurs n'ont pas manqué de placer un mot. Aujourd'hui, les Congolais se posent la question, une seule question, mais à quoi servent les mathématiques? Voilà. Les mathématiques servent à quelque chose. Bien sûr, il y a des évolutions, ces évolutions-là, parfois occultes, l'aspect pratique parfois des mathématiques. Par exemple, dans les cas de géométrie, nous avons travaillé, c'est important. La géométrie donne des réponses à beaucoup de questions de notre société. Nous avons vu, par exemple, il y a des problèmes de géométrie dans les travaux d'ajustage, par exemple, l'antivol. Les problèmes d'angle, par exemple, les gens qui fabriquent des portes qui ne collent pas, parfois ça dépasse, parfois c'est... Voilà, il y a des problèmes d'angle. Maintenant, c'est à qui des droits de voir qu'est-ce qu'on peut puiser, qu'est-ce qui est faisable à partir de ces résultats. Pourquoi pas organiser des formations continues des enseignants. Un autre sujet à présent, utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les pratiques pédagogiques des enseignants du secondaire dans les écoles de l'archevêché orthodoxe de Kinshasa. C'est le sujet du mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par le chef des travaux Serge Kapianda de la faculté de pédagogie et des didactiques des disciplines de l'UPN qui a stipulé que plusieurs établissements scolaires veulent intégrer dans leur système d'enseignement les technologies de l'information et de la communication dans le but d'améliorer le résultat scolaire. Pour ce faire, les écoles de l'Église orthodoxe du Congo doivent équiper leurs établissements
de matériel adéquat, bien que plusieurs enseignants de ces écoles présentent les lacunes dans l'usage de ces matériels, d'où l'amélioration des compétences enseignants sur les technologies, a souligné après avoir réussi avec la mention « grande distinction » au terme de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos. Pourquoi au secondaire? Parce que nous pensons que les étudiants qui viennent doivent avoir certaines notions préliminaires à ce qui concerne notre domaine de l'informatique, au lieu de venir les apprendre à l'université. Alors, pour ne pas venir les apprendre à l'université, il faut déjà qu'au niveau secondaire, que leurs enseignants commencent déjà à les initier par l'utilisation pratiquement des TIC et les mettre déjà dans ces bains-là et les pousser à la recherche. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, on ne peut pas créer une classe où les élèves qui sont nés dans les ordinateurs, comme on le dit, born with computer, avec les enseignants qui sont nés avant les ordinateurs, born before computer, il y aura incompatibilité dans la compréhension des choses. Voilà pourquoi on pensait résoudre le problème du côté enseignant qui vont pousser maintenant les élèves à pouvoir se rechercher en ce qui concerne l'utilisation de TIC. Les TIC en soi apportent une facilité dans les pratiques, pratiquement dans tous les domaines. L'informatique n'épargne aucun domaine. Alors, il faut maintenant pousser les autres à pouvoir les utiliser. Un autre sujet à présent, célébration de 70 ans d'existence de l'Université de Kinshasa. À cette occasion, la délégation de l'Université de Louvain et KU Louvain ont visité l'Université catholique du Congo, considérée comme la fille aînée des universités privées en République démocratique du Congo. Une visite qui s'est intervenue après leur passage à l'UNIKIN. Martin Chisambou et Jérès Lando nous font le point de l'activité. Considérée comme la fille aînée des universités privées de la République démocratique du Congo, l'Université catholique du Congo a accueilli cette forte délégation de recteurs et vice-recteurs de l'université belge de KU Leuven et celui de l'Université catholique de Louvain dans l'objectif de renforcer leur partenariat. Une rencontre rendue possible à l'occasion de la célébration des 70 ans d'existence de l'Université de Kinshasa. Après une brève présentation des différents membres constituant cette délégation, l'heure était à la présentation générale de l'UCC faite par le professeur Abbé François Yumba, secrétaire général académique, qui a signifié par la suite que cette visite est d'une grande importance pour la bonne marche de l'UCC. 70 ans de l'Ovanium, qui est une émanation de l'Université catholique de Louvain. Aujourd'hui, cette université qui a 2 régions dans la Flandre, c'est l'Université catholique de Leuven et dans la Wallonie, l'Université catholique de Louvain. C'est dans ce sens-là que nous nous réjouissons de ces jubilés de l'Ovanium, qui est en fait la matrice de l'UCC. Parce que l'UCC est une université issue de l'Ovanium et déjà en 1957, lorsque fut créée au sein de l'Ovanium la faculté de théologie. Et par après, cette faculté qui s'est détachée, ou encore qui a été détachée de l'Ovanium et qui s'est développée année après année jusqu'à devenir l'Université catholique du Congo. Ce que nous retenons, encore mieux ce que nous attendons, c'est le renforcement de nos liens historiques, nos liens dans le cadre de l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Dans le cadre de l'enseignement, nous échangeons déjà des professeurs de nos universités mères qui viennent enseigner ici chez nous et nos professeurs qui vont enseigner à la KU Leuven et à l'UCL. Dans le domaine de la recherche, c'est l'élaboration de projets communs de recherche et aussi l'encouragement de nos doctorants à aller effectuer leurs recherches scientifiques dans les 2 universités, à savoir la KU Leuven et l'UCL Louvain. Et vous avez suivi vous-même qu'à cette occasion de 70 ans de l'Ovanium, les 2 universités mères ont offert 70 bourses d'études, 70 bourses de recherche. Nous voulons capitaliser cette offre, bien sûr en préparant nos chercheurs, nos étudiants du 3e cycle
Pour sa part, le recteur de K11, le professeur Luxel, s'est dit très satisfait de l'évolution constatée à l'UCC à tous les niveaux de sa marche. Notant que, dans l'objectif de promouvoir les étudiants, 70 bourses leur seront octroyées afin de poursuivre leurs recherches en dehors de la RDC, a laissé entendre Madame la professeure Alexia Hoten. Les jeunes sont confrontés à des défis sociétaux importants et vous l'êtes aussi. Mais le fait de voir qu'il y a une jeune génération qui est avide de connaissances, avide d'enseignement et avide de réflexion scientifique donne beaucoup d'espoir pour l'avenir de la RDC et de l'Europe aussi. Nous avons réaffirmé le partenariat entre nos 4 universités sœurs, Unikin, UCC, UC Louvain, KU Leuven. Et à l'occasion de ce partenariat, on a annoncé un programme de développement de 70 bourses pour célébrer 70 ans, puisqu'on a des origines communes qui datent de l'Ovanium. Et l'UC Louvain va ouvrir un bureau à Kinshasa qui va aussi permettre de générer de l'information et de la coopération sur place. Dans la province du Haut-Katanga, le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulumba, a visité les installations de l'Institut supérieur technique médical de Lubumbashi et celle de l'école de santé publique. Question de palper du doigt les conditions d'enseignement de son ressort. Suivez. C'est par l'Institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi que le professeur Joseph Nsambi Boulanda, ministre provincial de la Santé, a entamé sa visite. Il est venu se rassurer des conditions de formation de la ressource humaine dont aura besoin le secteur de la santé pour matérialiser le vaste projet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur la couverture santé universelle. Ce membre du gouvernement Kiaboula va recevoir les explications du directeur général Oscar Luboya Numbi sur le fonctionnement de cette institution d'enseignement supérieur avant de visiter quelques départements, dont le laboratoire, la bibliothèque, la salle d'informatique et la clinique de simulation où se déroule la pratique des étudiants. De là, Joseph Nsambi Boulanda et sa suite vont se rendre à l'école de santé publique. Sous la conduite du directeur général, le professeur Albert Ntambwe Mwembo, il visitera différents auditoires de cette institution. Joseph Nsambi Boulanda dit s'être fait une idée globale des conditions dans lesquelles les futurs cadres en santé sont formés. Il compte faire un plaidoyer auprès du gouvernement provincial pour un appui en matériel de pratique. Nous avons visité les infrastructures puisque pour être bien formé, il faut aussi un environnement sain. Nous saluons les efforts des équipes dirigeantes de l'ISTEM et de l'école de santé dans l'amélioration des conditions d'études. Mais il y a toujours une part d'appui qui peut venir de nous comme gouvernement. Les équipes sont très réceptives et nous allons garder ces partenariats permanents entre les formateurs et les utilisateurs que nous sommes. Au cours de cette visite de travail, le professeur Joseph Nsambi Boulanda s'est fait accompagner de l'inspectrice provinciale de la santé et du chef de division de la santé. À Kinshasa, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPF en sigle, a restitué 15% de la contribution des quotités à la Haute École de commerce de Kinshasa, HEC-KIN, au cours d'une brève cérémonie conduite par le professeur Edson Nyonsaba, directeur général. Cette cérémonie a eu lieu le 12 mars dernier à la direction générale de cet établissement. Laetitia Kapinga et Jordan Kabengele signent cet élément. Respectueux de ses engagements avec les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation a restitué 15% du paiement des quotités réservées à la Haute École de commerce de Kinshasa et KIN le mardi 12 mars 2024. Par une brève cérémonie, le directeur général du FPF a remis au directeur général de la HEC-KIN, le professeur Edson Nyonsaba Bigunda, le paiement de la contribution des quotités de l'année académique 2022-2023 à son office de travail. Comme le souligne le directeur général de la HEC-KIN, ce fonds sera destiné à l'achat des équipements du nouveau bâtiment réhabilité. La Haute École de commerce de Kinshasa vient de recevoir une visite intéressante dans notre partenariat. Vous savez que les FPF,
le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation est un partenaire de l'éducation au niveau national qui essaie beaucoup de projets. Dans leur politique, ils ont voulu mettre une clause incitative aux établissements qui s'acquittent régulièrement de leur quotité en rétrocédant par des appuis directs aux activités de partenaires 15% du montant des quotités versées. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui nous venons de recevoir une enveloppe consistante qui correspond à 15% des quotités de l'année académique 2022-2023 qui s'achève déjà parce que nous sommes déjà dans une nouvelle année académique. Et cet appui va aller directement vers l'équipement du nouveau bâtiment réhabilité et transformé en auditoire par la construction des bancs modernes pour que les étudiants prennent possession directement de cette infrastructure à notre disposition. C'est aussi l'occasion d'inviter les collègues et les amis gestionnaires des établissements de l'ESU et comprendre que payer des quotités non seulement est une obligation légale, mais constitue aussi un avantage parce qu'on a déjà des partenaires qui sont prêts à nous appuyer directement dans ce que nous faisons. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de membres du comité de gestion de la ECIN. Avant de boucler cette édition, parlons de la fondation Kuno Kamardoché qui a visité et assisté les handicapés au centre Mouchi basé dans la commune de Lingwala, déguerpi du lieu qui leur servait d'abri il y a 4 mois. Le natif de Lingwala a invité le ministère des Affaires sociales à s'enquérir de cette situation en vue de trouver un endroit d'hébergement pour ces personnes à mobilité réduite qui passent nuit à la belle étoile. Jordan Kabengele pour le reportage. Soucieux de vulnérables, la fondation Kuno Kamardoché, accompagnée de ses membres, est allée à la rescousse des déguerpis du centre des handicapés Mouchi, basé dans la commune de Lingwala le mardi dernier. Et après leur remis une enveloppe, les pains et le jus, les natifs de Lingwala a invité le ministère des Affaires sociales à s'enquérir de cette situation, en vue de trouver un endroit pouvant servir d'hébergement pour ces personnes à mobilité réduite qui passent nuit à la belle étoile il y a de cela 4 mois. C'est depuis l'année passée qu'ils sont au niveau de la rue. En fait, ici, ce sont leurs habitations. Tout ce secteur est inondé en fait. Et les enfants, les personnes de 3e âge, les personnes vivant avec un handicap, ce qui est encore plus grave pour notre pays, sont dans la rue. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans la rue. Le ministère des Affaires sociales, le ministère qui s'occupe des handicapés, mais toutes ces choses qui se passent entre l'aurore et le crépuscule. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Nous avons besoin des personnes compétentes. Nous voulons la compétence. Il ne suffit pas seulement d'occuper des postes ministériels, mais il suffit de s'occuper de la population. En fait, nous les patriotes, nous ne dépendons pas des personnes qui sont dans les ministères. Nous venons nous aider avec le peu que nous avons. Et nous sommes là, nous allons leur aider. Et toute personne qui est apte avec leurs moyens, nous sollicitons en tout cas leur aide. Interrogée à ce sujet, l'une des femmes trouvées sur le lieu a lancé un cri d'alarme au chef de l'État pour leur venir en aide. 4 mois après, une question se pose sur les rôles que doit jouer le ministère des Affaires sociales dans cette affaire, car ses compatriotes ont besoin d'assistance sociale. C'est la fin de cette édition. Chers téléspectateurs, merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Exaucé Mapanga, assisté par notre directeur des informations, Georges Ndiloumi, réalisé par Emmanuel Lema. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.